بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, on arrive dans la dernière partie du chapitre du Siyam de l'ouvrage Bulugh al-Maram d'Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi. Et dans cet audio, on va parler de Laylatul Qadr. On va toujours se baser sur le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, et on va ajouter certaines fawaïd, certaines questions pour compléter le sujet. On lit le premier hadith. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. Ibn Omar a rapporté que certains compagnons ont vu Laylatul Qadr en rêve pendant les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. Le prophète leur a dit, je vois que vos visions concordent avec les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Je vois que vos rêves coïncident avec les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. فقال فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Le prophète leur a dit que celui qui recherche Laylatul Qadr le fasse pendant les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos de Laylatul Qadr, il s'agit de la 27e nuit. Ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud est mawquf. On a déjà vu que le sens de mawquf est que ces propos-là remontent aux compagnons. Donc ces propos-là remontent aux compagnons Muawiyah ibn Abi Sufyan et non pas au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, on va citer certains points. Alors, le premier point concerne l'appellation. D'où vient l'appellation Laylatul Qadr? Pourquoi est-ce que Laylatul Qadr a été nommé Laylatul Qadr? Donc, les savants ont cité qu'Allah Azza wa Jal yuqaddiru fiya ma yasha min amrihi ila mithliya min as-sana al-qabila. Les savants ont cité qu'Allah Azza wa Jal décrète pendant Laylatul Qadr toutes choses de l'année à venir. Tous les événements qui vont se passer dans l'année à venir, eh bien, sont décrétés au cours de Laylatul Qadr. Que ce soit le risque de la personne, ce que la personne va gagner, que ce soit une naissance, que ce soit un décès, que ce soit une maladie, que ce soit un mariage, que ce soit un voyage. Tout ce qui va se passer dans l'année à venir est décrété au cours de cette nuit-là. Allah décrète toutes choses pendant cette nuit-là. Et ce verset-là indique ce sens. Qala Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Donc c'est pendant Laylatul Qadr que toute chose est détaillée selon la hikmah d'Allah Azza wa Jal, selon sa sagesse. Donc c'est le sens de Al-Qadr, ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Également, les savants ont cité que cette nuit-là a été nommée Laylatul Qadr car Al-Qadr en arabe signifie Al-Sharaf wa Rif'a. Al-Qadr avec une soukoun sur le dal signifie le rang, la valeur, l'importance d'une chose. En arabe on dit Fulan dhu Qadr lorsqu'une personne a un certain rang, une certaine importance. Donc, Laylatul Qadr a été nommé Laylatul Qadr en raison de son rang, de sa valeur, de son importance, de son mérite. En effet, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Donc, elle a un énorme mérite, une énorme valeur. Également, les savants ont cité que cette appellation-là provient du fait que les actes d'adoration qui sont effectués pendant cette nuit-là ont un qadr azim. On vient de voir le sens de qadr, c'est-à-dire un immense mérite. Également, un thawab azim, une immense récompense. Donc voilà les causes de l'appellation de Laylatul Qadr. On passe au deuxième point qui est son fadl, son mérite. Alors, Laylatul Qadr a de nombreux mérites. Parmi ces mérites-là, est qu'Allah Azza wa Jal anzala al-Qur'an fi hadhihi al-layla. Laylatul Qadr est la nuit où Allah Azza wa Jal a fait descendre le Qur'an. Comme Allah Azza wa Jal a dit, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Donc Allah Azza wa Jal a fait descendre le Qur'an pendant Laylatul Qadr. Également, Allah Azza wa Jal
a indiqué l'importance de cette nuit-là. En effet, Allah Azza wa Jalla a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Et sachez que lorsqu'on trouve cette expression-là, wa ma adraka, cela indique l'importance de la chose. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a dit wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Qui t'informera de la valeur de Laylatul Qadr? Donc lorsqu'on trouve cette expression-là, cela indique l'importance de la chose. Et on a de nombreux versets où on trouve wa ma adraka. Par exemple, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit Al-Qari'a, mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. Al-Qari'a, c'est Yom al-Qiyamah, c'est le jour dernier. Donc ici, Allah Azza wa Jalla dit wa ma adraka mal-Qari'a. Qui te dira ce qu'est Yom al-Qiyamah? Qui te dira ce qu'est le jour dernier? Donc cette expression-là indique l'importance de la chose. Parmi ses mérites également, les œuvres d'adoration, les œuvres de bien qui sont effectuées pendant cette nuit-là sont meilleures que les œuvres effectuées pendant plus de 1000 mois. Subhanallah. Donc les œuvres effectuées cette nuit-là sont meilleures que les œuvres effectuées pendant plus de 1000 mois, pendant plus de 83 ans. Cela équivaut en fait aux œuvres effectuées pendant toute une vie. Les œuvres de toute une vie. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Donc, il faut profiter de ces occasions-là. Nous, on a beaucoup de manquements. On a beaucoup de manquements dans nos actes d'adoration. On doit profiter, par exemple, du mois de Ramadan pour essayer de se rattraper. Et celui qui a des manquements, même pendant le mois de Ramadan, doit essayer de se rattraper pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour tomber sur Laylatul Qadr. Il faut faire beaucoup d'actes d'adoration, il faut faire beaucoup de salat, lire le Coran, faire beaucoup de dua, des sadaqat. Taïb. Si ton patron te disait « Viens travailler cette nuit et je te donne le salaire de 2 jours de travail », certains sont prêts à le faire. C'est pour cela que certains aiment bien travailler la nuit, car le salaire de la nuit est meilleur que le salaire de la journée. Lorsqu'on travaille la nuit, on est mieux payé en général que lorsqu'on travaille la journée. Que dire si ton patron te disait « Viens travailler cette nuit et je te donne le salaire d'1 semaine de travail ». Irais-tu travailler? La réponse sûrement oui. Que dire si ton patron te disait « Viens travailler cette nuit, je te donne le salaire d'1 mois de travail ». À coup sûr, tu irais travailler. Donc ici, ce n'est pas la récompense de 2 jours ou d'1 semaine ou d'1 mois, c'est la récompense des œuvres effectuées pendant toute une vie, subhanallah. Donc il faut profiter de ces occasions-là pour œuvrer. Parmi le mérite de Laylatul Qadr, أن الملائكة ومعهم جبريل يتنزلون في هذه الليلة. Pendant cette nuit-là, il y a beaucoup d'anges qui descendent. Et il y a Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, qui descend également fi Laylatul Qadr. Comme Allah Azza wa Jalla dit, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc il y a beaucoup d'anges qui descendent pendant Laylatul Qadr. Et le fait que beaucoup d'anges descendent indique intishar ar-rahma wal-maghfira was-sakina. Cela indique que le pardon d'Allah Azza wa Jal se répand. Également ar-rahma, la miséricorde, was-sakina, et la sérénité, la quiétude. Donc le fait que les anges descendent indique que la rahma, la miséricorde et le pardon se répandent. Donc il faut profiter pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué, on a déjà assisté à cela. Lorsqu'on était au Yémen, on était au milieu des Damadji. Et les Damadji ont des fermes, ils ont des animaux, ils ont des vaches, ils ont des moutons, ils ont des chèvres, ils ont des coqs. Eh bien, pendant certaines nuits du mois de Ramadan, on entendait le cri des coqs pendant une grande partie de la nuit. Pendant une grande partie de la nuit, on entendait le cri des coqs. Wallah, c'était ajib. Et pourquoi est-ce qu'on cite cela? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit إِذَا سَمِعْتُمْ سِيَحَ الدِّيكَ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Le prophète nous a dit que lorsqu'on entend le cri du coq, il faut demander à Allah Azza wa Jal de ses bienfaits et de ses faveurs. قال فَإِنَّهُ رَأَ مَلَكًا. Pourquoi? Car il a vu un ange. Donc lorsqu'on entend le cri du coq, eh bien, cela signifie que ce coq-là a vu un ange. Il faut en profiter pour invoquer Allah Azza wa Jal, pour lui demander de ses faveurs et de ses bienfaits. Donc, comme on l'a dit, eh bien,
parfois, pendant le mois de Ramadan, il y avait une nuit où on entendait beaucoup les coqs. Une grande partie de la nuit, on entendait les coqs. Alors que le reste du temps, les autres jours, on ne les entendait pas. Ce qui indique la véracité du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette nuit a également comme mérite d'être une nuit de salam, c'est-à-dire une nuit de quiétude. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc la paix, la quiétude, la sérénité se répandent jusqu'au fajr, jusqu'à l'aube. Également, parmi les mérites de cette nuit-là, est que c'est une nuit mubaraka. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Donc Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran pendant une nuit mubaraka, une nuit où il y a al-baraka. Également, parmi les mérites de cette nuit, est ce qu'a cité le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban. Le prophète a dit celui qui veille en salat pendant laylatul qadr imanan, poussé par sa foi, wa ihtisaban, en attendant la récompense d'Allah Azza wa Jal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés antérieurs. Allah lui pardonne ses péchés passés. Donc tous ces points-là indiquent l'immense mérite de Laylatul Qadr. Donc il faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir une énorme récompense et pour nous faire pardonner nos péchés. On passe au troisième point qui est Waqtuha. Quand est-ce qu'est Laylatul Qadr? Le Cheikh Abdallah al-Bassam a un commentaire de Bulugh al-Maram qu'il a intitulé Tawdih al-Ahkam. Il a cité qu'on pouvait résumer les différents avis en 4 grandes catégories. La première catégorie est tous les avis qui sont à rejeter. Tous les avis qui sont à rejeter, comme le fait de prétendre que Laylatul Qadr n'existe pas ou n'existe plus. Donc tous ces avis-là sont à rejeter. La deuxième catégorie sont tous les avis qui sont da'if, qui sont faibles, comme le fait de prétendre que Laylatul Qadr est la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. Donc ces avis-là sont da'if, ils sont faibles. La troisième catégorie sont les avis qui sont faux, comme le fait de dire que Laylatul Qadr se situe pendant le mois de Ramadan, mais pas pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc ces avis-là sont faux, car ils vont à l'encontre de preuves authentiques. Et enfin, la quatrième catégorie est ce qui est juste. Alors, ce qui est juste est d'affirmer que Laylatul Qadr se situe dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et les nuits les plus probables sont les nuits impaires. Et la nuit la plus probable est la 27e nuit. Donc voilà l'avis qui fait le regroupement entre les différentes preuves. Donc on a dit que Laylatul Qadr se situait dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? En raison de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, iltamisuha fil ashr al-awakhir. Le prophète nous a dit de rechercher Laylatul Qadr pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et ce qui nous fait dire que les nuits impaires sont les nuits les plus probables, et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, iltamisuha fil witr. Le prophète nous a dit de rechercher cette nuit-là, fil witr. Le witr, ce sont les nuits impaires. Fil witr min al-ashr al-awakhir. Et ce qui nous fait dire que la nuit la plus probable est la 27e nuit, et ce hadith où Ubay ibn Ka'b jurait que Laylatul Qadr était la 27e nuit du mois de Ramadan. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Mais on ne peut pas certifier que Laylatul Qadr est forcément la 27e nuit. En effet, on a des preuves qui indiquent que Laylatul Qadr est déjà tombée pendant une autre nuit. Alors, on a des preuves qui indiquent qu'elle est déjà tombée la 21e nuit du mois de Ramadan. En effet, on a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 2027, et par Muslim, numéro 1167, qui indique que Laylatul Qadr est déjà tombée la 21e nuit du mois de Ramadan, qui est au passage une nuit impaire. On a également des preuves qui indiquent que cette nuit-là est déjà tombée la 23e nuit du mois de Ramadan, comme dans le hadith rapporté par Muslim, numéro 1168. Et la 23e nuit est également, au passage, une nuit impaire. Donc voilà. Donc en résumé, on ne peut pas certifier que Laylatul Qadr est forcément la 27e nuit. Et c'est ce qu'a cité Al-Hafid Ibn Hajar, rahmatullah alayh, qui a dit Annaha tantaqil. Cette nuit-là tantaqil, c'est-à-dire que cette nuit-là n'est pas fixe. Elle peut varier d'une année à une autre. Et c'est ce qu'a cité également le Cheikh Al-Allama Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, qui a dit
لا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام بل تنتقل. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que Laylat al-Qadr varie d'une année à une autre. Elle n'est pas fixe. Donc, ce n'est pas toutes les années la même nuit. D'accord? Donc, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que telle année, ça peut être, par exemple, la 27e nuit. Et une autre année, ça va être la 25e nuit. Donc, cette nuit-là varie d'une année à une autre selon la hikmah d'Allah Azza wa Jal, selon la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc, on ne peut pas certifier que cette nuit-là est forcément la 27e nuit. Cette nuit-là varie d'une année à une autre. Voilà la vie juste. Taïb. Et certains savants ont dit que Laylatul Qadr rufi'at. Ils se sont basés sur un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit rufi'at. Alors rufi'at mot à mot signifie elle a été élevée. Donc certains ont prétendu que Laylatul Qadr rufi'at, elle a été élevée, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Mais cet avis-là n'est pas juste, car le sens de rufi'at est en fait raf'u ta'yiniha, c'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. On ne sait pas quand est-ce qu'est avec exactitude quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. Donc voilà le sens. Donc cette nuit-là existe toujours, mais on ne sait pas précisément quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'on tire des profits de cela. Le fait qu'on ne sache pas quand est-ce qu'est exactement Laylatul Qadr, eh bien, on en tire certains profits. Il a cité, le premier profit est que la personne va déployer des efforts pour tomber sur Laylatul Qadr. Donc la personne va accomplir les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour essayer d'obtenir cette récompense-là. Donc la personne va déployer ses efforts. Donc si on savait quelle était Laylatul Qadr, il se pourrait que tous nos efforts se résument à une seule nuit. Il se pourrait qu'on ne fasse Qiyam al-Layl que pendant une seule nuit. Donc le prophète ne nous a pas indiqué cela pour qu'on la recherche pendant plusieurs jours. Et le deuxième profit, wa kathratul amal as-salih. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que vu qu'on ne sait pas quand est-ce que cette nuit-là, eh bien on va passer plusieurs nuits en Qiyam. Et lorsqu'on œuvre beaucoup, eh bien on a encore plus de récompenses. Donc le profit est d'obtenir encore plus de récompenses. Donc voilà les fawaïd, les profits qu'on tire de cela. Puis on va également citer cette question-là. Est-ce que la personne obtient la récompense de Laylatul Qadr si elle ne sait pas quand est-ce qu'est Laylatul Qadr? Est-il une condition de savoir quand est-ce qu'est Laylatul Qadr? Certains savants ont dit qu'il faut savoir quand est-ce qu'est Laylatul Qadr pour obtenir son mérite. Ils se sont basés sur ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man yakum Laylatul Qadr fayuwafiquha. Le prophète a dit celui qui veille pendant Laylatul Qadr fayuwafiquha et que sa veille coïncide avec Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban, avec foi et en attendant la récompense d'Allah, ghufira lahu. Donc certains ont dit il faut que la personne sache quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. Et d'autres savants ont dit non. Ils ont dit la personne obtient la récompense même si la personne ne sait pas quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. Et c'est l'avis le plus juste. C'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, qui a dit que le prophète a dit Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban, celui qui veille pendant Laylatul Qadr avec foi et en attendant sa récompense, la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Wa lam yaqul aliman biha, et le prophète n'a pas dit en sachant que c'est Laylatul Qadr. Donc si c'était une condition pour obtenir la récompense, le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait cité. Donc admettons qu'une personne, par exemple, ne sait pas quand est-ce qu'est Laylatul Qadr. Elle ne sait pas que Laylatul Qadr se situe pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Eh bien, si elle a effectué Qiyam al-Layl pendant toutes les nuits du mois de Ramadan, elle va obtenir son mérite. Même si cette personne ignore que Laylatul Qadr se situe dans les 10 dernières nuits. Donc le fait de savoir quand est-ce qu'est Laylatul Qadr n'est pas une condition pour obtenir son mérite. Voilà l'avis le plus juste. On passe à Alamat Laylatul Qadr. Quels sont les signes qui permettent de reconnaître Laylatul Qadr? Parmi ces signes, on a le fait que le soleil se lève pendant la matinée sans rayon. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam,
أن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. Donc le soleil se lève sans rayon. Il ne faut pas comprendre qu'il n'y a aucun rayon. Le sens est en fait qu'on peut observer le soleil à l'œil nu. Il y a moins de rayons que d'habitude. On peut observer le soleil à l'œil nu comme on regarderait par exemple la lune. Donc on peut regarder sans être trop ébloui. Donc voilà le premier signe. Le second signe qui permet de reconnaître Laylatul Qadr est qu'il s'agit d'une nuit, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Laylatun samha talqa la hara wa la barida. Il s'agit d'une nuit tempérée où il ne fait ni chaud ni froid. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Sheikh Al-Albani l'a authentifié. Donc c'est une nuit où il fait bon, il ne fait ni chaud ni froid. C'est une nuit tempérée. Également parmi les signes de Laylatul Qadr, Nuzul al-Matar fi sabihatiha. Il pleut pendant la matinée. Et ce qui indique cela, et ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il avait vu en rêve Laylatul Qadr. Il s'agissait d'une nuit impaire. Et il s'est vu en train de se prosterner dans du tin et du ma. Dans du tin, c'est-à-dire de la boue et de l'eau. Ce qui indique qu'il pleut pendant la matinée de Laylatul Qadr. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Mais attention, le fait qu'il pleuve n'est pas une condition. Cela peut se produire, mais cela n'est pas forcé. Donc le fait de pleuvoir est un des signes qui permet de reconnaître Laylatul Qadr. Mais il n'est pas forcé qu'il pleuve à chaque fois. Donc voilà certains signes qui permettent de reconnaître Laylatul Qadr. Et d'autres signes ont été cités, mais il n'y a aucune preuve authentique à leur sujet. Donc par exemple, certains ont prétendu que pendant cette nuit-là, eh bien, on n'entend pas les chiens aboyer. Il n'y a aucune preuve authentique qui vient indiquer cela. Et d'autres ont prétendu que pendant cette nuit-là, eh bien, on n'entend pas le braiement des ânes. Également, cela ne repose sur aucune preuve authentique. Et d'autres ont dit que pendant cette nuit-là, eh bien, les branches des arbres s'abaissent par soumission à Allah Azza wa Jal. Également, on n'a aucune preuve authentique qui indique cela. Et d'autres ont dit que pendant cette nuit-là, eh bien, on voit de la lumière dans les endroits qui sont sombres. Dans les endroits qui sont sombres, où il n'y a pas de lumière, eh bien, on voit de la lumière. Tout cela ne repose sur aucune preuve authentique. Donc voilà certaines fawaïd de Laylatul Qadr. On passe au hadith suivant. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها. Aïcha رضي الله عنها, qui est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, lui a demandé: si je parviens à savoir quand est-ce que Laylatul Qadr, que dois-je dire pendant cette nuit-là? Le prophète lui a dit: قال قولي اللهم إنك عفو. Le prophète lui a dit de dire: اللهم إنك عفو. Oh Allah, tu es pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anni, pardonne-moi. Ce hadith est authentique. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué à Aïcha de faire cette invocation-là pendant Laylatul Qadr, de dire Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que le sens de Allahumma est Ya Allah. Donc Allahumma signifie Ya Allah, oh Allah. C'est ce qu'on appelle le Ya, ici, ce qu'on appelle Ya nida. C'est un Ya qui sert à appeler. Ici, cela sert à faire une invocation. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on a enlevé le Ya et qu'à la place, on a mis un mime à la fin de Allah. Donc, au lieu de dire Ya Allah, eh bien, on a enlevé le Ya et à la place, on a mis un mime avec une shadda à la fin de Allah. Donc, on dit Allahumma. Donc, le mime vient remplacer le Ya. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on place le mime à la fin de Allah, tabarrukan bil ibtida bismillah. C'est pour pouvoir obtenir la baraka en débutant par Allah. En effet, lorsqu'on dit Allahumma, on débute par Allah, par le nom Allah. Donc ici, on n'a pas le Ya qui vient précéder Allah. Donc on a la baraka de débuter par le nom d'Allah. Donc voilà pourquoi on a placé le mime à la fin de Allah, pour pouvoir débuter par le nom Allah pour obtenir la baraka, le bien d'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que c'est un mime qui a été placé à la fin de Allah, car le mime yufid al-jama', car le mime signifie al-jama', c'est-à-dire le fait de regrouper.
قال الشيخ ابن عثيمين كأن السائل جمع قلبه على الله وتوجه إليه. C'est comme si celui qui invoque Allah Azza wa Jal regroupe son cœur, réunit tout son cœur pour solliciter Allah Azza wa Jal. Donc celui qui invoque Allah réunit son cœur, regroupe son cœur pour invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique que dans ce hadith, on a al-afu. Alors al-afu, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal pardonne le péché. Donc il faut savoir que les péchés peuvent être commis soit en commettant un interdit, par exemple en volant, en mentant, en insultant ou autre, ou en délaissant une obligation. Donc le fait de délaisser une obligation est également un péché. Donc les péchés peuvent s'obtenir de deux façons, en commettant un interdit et en délaissant une obligation. Donc certains pensent qu'ils sont bien, certaines personnes disent oui, moi je ne fais rien de mal, alors qu'elles délaissent des obligations. Certaines personnes par exemple ne sortent pas la zakat et elles pensent qu'elles sont bien. On lui dit non, le fait de délaisser une obligation est un péché. Donc il faut faire tawba, il faut se repentir. Si tu ne sors pas la zakat, repens-toi et sors la zakat. Donc il faut faire très attention à s'écarter des interdits, mais également à faire les obligations qui ont été prescrites. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire comme profit de ce hadith Hirs Aisha radhiyallahu anha ala irtinam hadhihi al-layla al-mubaraka. Aïcha veillait à obtenir la récompense de cette nuit-là. C'est pour cela qu'elle a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Elle voulait savoir ce qu'il fallait dire pendant cette nuit-là. Donc Aïcha veille au bien, veille à obtenir la récompense. Et également, il a cité qu'on ne sait pas si cela va se reproduire. Il se peut qu'on meure et qu'on ne puisse pas accomplir le Ramadan l'année prochaine. Donc il faut veiller à obtenir la récompense. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on tire comme profit de ce hadith Ithbat ism al-afu lillah. On a dans ce hadith-là le nom d'Allah Azza wa Jal, al-afu, qui est celui qui pardonne. Donc Allah Azza wa Jal est le pardonneur, c'est lui qui pardonne les péchés. On a également Ithbat al-mahabba. On a Ithbat de l'attribut de al-mahabba, de l'amour, le fait qu'Allah Azza wa Jal aime. En effet, le prophète a dit Allahumma innaka afuun tuhib al-afwa. Tu aimes le pardon. Donc Allah Azza wa Jal aime. On a l'attribut de al-mahabba. Également, on a comme profit de ce hadith jawaz tawassul bi asma'illah wa sifatihi. Lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, eh bien on choisit les noms et les attributs qui correspondent à notre demande. Donc ici par exemple, on veut obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc on va dire Allahumma innaka afoun. Oh Allah, tu es le pardonneur. Donc on va invoquer Allah Azza wa Jal par son nom Al-Afou, qui est celui qui pardonne. Tuhib al-afwa, tu aimes le pardon. Fa'afu anni. Et ainsi de suite. Une personne, si elle a besoin de risques, de biens, que ce soit de l'argent, que ce soit un mariage, si la personne a besoin de se marier, qu'elle veut se marier avec une épouse pieuse ou un mari pieux, ou qu'elle veut des enfants pieux, eh bien, elle va invoquer Allah Azza wa Jal avec son nom Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est celui qui accorde risque, qui accorde les biens. Donc il ne faut pas limiter risque à l'argent seul. Donc tout cela entre dans risque. C'est Allah Azza wa Jal qui accorde une épouse vertueuse, un époux vertueux, des enfants vertueux, de l'argent également. Tout cela entre dans risque. Si une personne est malade, elle va invoquer Allah Azza wa Jal par son nom Al-Shafi. Elle va dire Allahumma innaka anta Shafi. Oh Allah, c'est toi qui guéris. Fashfini, guéris-moi. Donc on choisit les noms et les attributs qui sont adaptés à notre demande. Par exemple, on ne va pas dire Allahumma innaka anta shadidul iqab, irhamni. Ô toi qui es dur en punition, fais-moi miséricorde. Car ce nom-là ne correspond pas à notre demande. Taïb. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire comme profit de ce hadith également Ar-Rad ala al-Mutasawwifa. Ce hadith est une réfutation à certains soufis qui prétendent que la haja ila ad-du'a, qu'on n'a pas besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal. Certains soufis prétendent que ilmu bihali yakfi an su'ali. Le fait qu'Allah Azza wa Jal connaisse ma situation, eh bien, cela me dispense de l'invoquer. Vu qu'Allah Azza wa Jal connaît mon état, connaît ma situation, je n'ai pas besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et ces propos-là sont totalement faux.
car ils vont à l'encontre dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah Azza wa Jal nous demande de l'invoquer. Astajib lakum. Allah Azza wa Jal nous dit invoquez-moi, je vous exauce. Donc ce verset-là est une réfutation aux propos des soufis qui disent qu'on n'a pas besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit ud'uni, invoquez-moi, astajib lakum, et je vous exauce. Et eux prétendent qu'on n'a pas besoin d'invoquer Allah. Donc leurs propos sont complètement faux. Également, on tire comme profit de ce hadith, ihtikar al-insan nafsa. Il faut que la personne soit humble et modeste. Donc ce n'est pas parce qu'on a accompli le siyam, qu'on a accompli qiyam al-layl, que c'est comme si Allah Azza wa Jal nous était redevable, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il ne faut pas dire j'ai œuvré, donc Allah Azza wa Jal m'est redevable. Il faut se montrer humble et modeste et demander le pardon d'Allah Azza wa Jal, comme l'a indiqué le prophète alayhi salatu wassalam à Aïcha radiyallahu anha. On passe au dernier hadith. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Le prophète a dit لا تشد الرحال. Donc mot à mot cela signifie on ne scelle les montures. Mais en fait c'est une expression qui signifie le fait de voyager. Donc le prophète a dit on ne voyage que vers 3 mosquées. Donc il a cité Al-Masjid al-Haram. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que Al-Masjid al-Haram ou Masjid Mecca. C'est la mosquée de Mecca. Et cette mosquée-là a été nommée Al-Haram en raison de hurmatuhu, en raison de sa hurma, c'est-à-dire en raison de son caractère sacré. Al-hurma, c'est le caractère sacré. Donc voilà pourquoi Al-Masjid al-Haram a été nommé ainsi, en raison de son caractère sacré. ثم قال ومسجد هذا, c'est-à-dire Al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال والمسجد الأقصى, et la mosquée de Al-Aqsa qui se trouve en Palestine. Donc le prophète a dit qu'on ne doit voyager, qu'on ne voyage que vers 3 mosquées, et il a cité ces 3 mosquées. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le prophète a cité ces 3 mosquées-là لأن أفضل بقاع الأرض, car ce sont les meilleurs endroits de la terre. Donc il a cité ces endroits-là en raison du mérite de leur endroit. Également, en raison du mérite des adorations qui sont effectuées dans ces massajids. En effet, les salats qui sont effectués dans ces 3 massajids ont un immense mérite, une énorme récompense. Cheikh Ibn Uthaymin a rappelé dans son commentaire qu'une salat effectuée dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam est meilleure que 1000 salats effectuées ailleurs. Donc une salat dans la mosquée du prophète est meilleure que 1000 salats effectuées ailleurs. Et une salat effectuée dans Al-Masjid al-Haram équivaut à 100 000 salats. Subhanallah, à 100 000 salats. Et une prière effectuée dans Al-Masjid al-Aqsa, en Palestine, équivaut à 500 prières. Donc les œuvres d'adoration, les salats qui sont effectuées dans ces 3 mosquées-là ont un énorme mérite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué qu'il est interdit de voyager vers d'autres masajids, vers d'autres mosquées que ces 3 mosquées-là. Et il y a quelque chose qui est encore plus grave et pire que cela, qui est le fait de voyager pour se rendre vers des tombes. Il est interdit de voyager pour se rendre vers des tombes, car cela risque de mener à la fitna, risque de mener au shirk. En effet, la personne risque d'invoquer les morts, ce qui est du shirk. Donc cela est interdit. Il est interdit de voyager pour se rendre vers des tombes. Puis Shir pose cette question-là. Si une personne voyage pour aller visiter une mosquée, mais sans avoir la conviction que cet endroit-là a un certain mérite. Donc Cheikh Ibn Uthaymin donne cet exemple-là. Par exemple, il cite si une personne entend parler qu'une mosquée a été construite à Riyad et qu'elle veut la visiter. Elle a entendu que cette mosquée-là est grande et belle et qu'elle veut la visiter. Est-ce que cela est permis ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cela est permis. Il a dit que cela était permis. Pourquoi? Parce qu'ici, la personne a voyagé sans avoir la conviction que cet endroit-là avait un certain mérite. Elle est juste partie
visiter cette mosquée-là. Elle a entendu que cette mosquée-là était neuve, qu'elle était belle, qu'elle était grande, et elle est partie la visiter. Donc cela est permis. Et également, il est permis de voyager pour se rendre dans une mosquée où certains cours sont donnés. Si on entend parler de certains cours qui sont donnés dans une mosquée, il est permis de se rendre dans cette mosquée pour assister aux cours. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas voyagé pour la mosquée, elle est partie pour assister aux cours. Et la preuve en est que si le professeur donne ses cours dans une autre mosquée, eh bien, la personne va aller dans une autre mosquée. Donc la personne n'est pas partie en raison de la mosquée elle-même. Elle est partie en raison des cours qui sont donnés dans cette mosquée-là. Et si le professeur va dans un autre endroit, eh bien la personne se rendra dans un autre endroit. Donc voilà le profit de ce hadith qui était le dernier du chapitre du Siyam de l'ouvrage Bulugh al-Maram. On en a donc terminé avec le commentaire du chapitre du Siyam de Bulugh al-Maram d'Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayh. فنسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا للإسلام والمسلمين ونسأل الله من فضله ونسأل الله التوفيق والسداد وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك